parle de sanctions. Tu peux rester assis sur la chaise de ton église sans savoir à quoi tu as été appelé. Et je voudrais qu'on puisse se rappeler que sur la terre, nos jours sont comptés, en fait. Amen. Et ça ne dépend pas de qui a péché, qui n'a pas péché. Parce qu'avant même notre naissance, notre Créateur avait déjà déterminé le nombre de nos jours. Amen. Si on peut l'ouvrir dans Psaume 139, s'il vous plaît. C'est écrit. Vous y êtes? Psaume 139, verset 16. Mon corps n'était pas caché devant lui lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Donc il faut savoir que depuis que les hommes se sont obstinés à désobéir à la voix de Dieu et qui sont sortis du jardin d'Éden, les êtres humains ont vécu et engendré des hommes dans un espace qu'on appelle le temps. Oui. Mais notre Dieu est en dehors du temps. Il est de toute éternité. Et il nous a appelés, lorsque nous étions encore dans le sein, à répondre à son appel. Amen. Et chaque jour sur terre est compté. Amen. Et le temps, il passe sans que nous puissions le retenir. C'est pourquoi il faut aujourd'hui conscientiser notre génération. Et de plus en plus apprendre à lui faire confiance. Il n'est pas question de regarder à notre condition de vie. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta richesse, quel que soit le témoignage que les hommes rendent de toi. La parole de Dieu nous enseigne que nous pouvons racheter ce temps-là. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 43. Il est écrit que nous ne devons pas regarder aux choses anciennes,
Nous ne devons pas attacher nos cœurs aux choses du passé. Parce qu'à ce jour, le Seigneur est capable de changer le mal en bien dans chacune de nos vies. Mais nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous affairer à connaître les affaires du Père pour nos vies. Ce à quoi Dieu nous appelle tout simplement. Ce n'est pas celui qui porte la plus grande onction qui sera forcément justifié. Mais c'est celui qui lui sera resté fidèle. Et je pense que chacun doit avoir sa part d'intimité et de révélation. La plupart d'entre nous avons grandi dans des milieux religieux où Dieu ne s'est pas forcément révélé aux hommes. Mais à ce jour, consciemment, résolument dans notre cœur, nous pouvons saisir les cornes de l'autel. Parce que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur pour notre restauration. Vous savez, ça prend beaucoup de temps d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Il faut du temps. C'est pourquoi la Bible parle d'un jour qu'on appelle aujourd'hui. Dans les coulisses, quand personne ne te voit, tu peux saisir les cornes de cet autel-là et crier devant lui. Les Écritures nous enseignent qu'en tout temps, en toute génération, il y a eu des hommes tellement faibles qui ont trouvé refuge auprès du Seigneur et qui ont remporté de grandes victoires. Mais cette victoire-là, elle est dans sa parole. En fait, nos vies doivent composer avec la parole de Dieu. Et cette parole-là doit devenir notre langage. Quand bien même cette parole s'oppose aux traditions de tes parents. Vous savez, il y a aussi une culture. Dans le royaume de Dieu, il y a une culture. Il y a des cultures ici sur terre. Ici au Cameroun, combien d'ethnies il y a? Plus de 200. Oui. Tellement il y en a que c'est difficile pour les hommes de s'unir. En fait. Ça crée des divisions. Pourtant, la parole de Dieu est la même pour tous les hommes. Et elle a vocation à nous réconcilier pour que nous marchions main dans la main pour servir les mêmes desseins. Le problème, c'est que nous n'avons pas coutume de voir les hommes s'abandonner à ce livre-là. Parce que la connaissance de Dieu, c'est aussi la mettre en pratique.
Beaucoup font profession de le connaître, mais combien mettent la parole de Dieu en pratique? Vraiment, prenons soin de nos engagements respectifs. Il y a un code en fait. Il y a un code que tu dois respecter. Ici, dans la salle, combien parmi vous sont-ils baptisés dans l'eau? Par immersion. Vous savez, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Tu es seul avec le Seigneur quand tu décides de te faire baptiser. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est fait baptiser dans l'eau du Jourdain, il a dit à Jean, laisse faire, car il convient d'accomplir toute justice. Cherches-tu à accomplir la justice divine dans ta vie? Vous savez, le Seigneur, il est sensible à notre obéissance. Et plus on va lire les Écritures, plus on sera conscient de ce qu'il attend de nous. Le Seigneur sait très bien que nous peinons à comprendre la Bible. Moi le premier. Mais ta responsabilité, c'est de lire. Parce que ce n'est pas seulement le fait on cherche à le connaître, c'est aussi répondre à une faim spirituelle, une soif. Donc je disais vraiment, faisons-lui confiance, puisque c'est lui il est déjà en avance sur notre temps. Il sait le jour et l'heure où on doit partir. Donc ça doit nous encourager à davantage de ferveur et d'engouement pour lui être agréable. Parce que le temps